Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir une nouvelle guidance, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de changer l'énergie du jour. Eh bien, c'est pas grave, j'enlève celle-ci et je changerai avec une autre carte que je préparerai dès que j'aurai terminé mon petit blabla de démarrage. Donc, je vais faire un tirage avec plusieurs oracles, dont le reflet de l'âme, mon deuxième oracle que j'ai créé, et le premier, je sais pas pourquoi je fais à l'envers, bon bref, c'est pas grave, et le premier oracle qui s'appelle l'oracle lumière, que vous connaissez déjà sûrement, voilà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il fonctionne très bien, il parle très bien, comme celui-ci d'ailleurs, voilà. Là, ce sont, si vous voyez, les tableaux et les dessins que j'ai créés depuis plus d'une cinquantaine d'années. Voilà, il y en a qui sont encore chez moi, il y en a qui me restent. Ils sont tous à vendre. Et il y en a qui sont partis, qui ont déjà été vendus. Et c'est un petit peu ma fierté. Voilà, mon portfolio, m'aurait dit une de mes amies. Donc voici, j'ai créé un oracle à partir de là. En rajoutant des mots qui me semblaient aller avec les dessins. Voilà. Donc, je fais pas de la pub pour mon oracle, mais en passant, si vous avez envie de découvrir ces deux oracles, n'hésitez pas à aller voir sur le site Etsy. Je mets les liens en dessous de la vidéo, enfin comme ça ou comme ça, je sais pas. Je suis à l'envers, donc je ne sais pas. Mais allez voir, voilà, par curiosité déjà, ces liens et vous trouverez donc mes deux oracles qui sont à vendre. Voilà, alors on va commencer les choses sérieuses et on va voir de quoi ça va parler déjà les énergies du jour. Positives, négatives, plates, je ne sais pas. Électrique, calme, on va voir. Ce sont des énergies de quoi? Allez, la première. Énergie, yin-yang, donc harmonie, équilibre. Elle est tombée comme ça, donc il y a de l'harmonie, équilibre, mais bon, c'est un petit peu à moitié, donc je la mets comme ça. Voilà. Ça veut dire, à mon avis, qu'on recherche l'équilibre parce qu'il y a peut-être eu, là, dernièrement, des choses qui se sont déroulées et ça nous a un petit peu déséquilibré. Donc maintenant, on recherche cet équilibre d'après moi. Eh bien, on va voir. Allez, c'est parti avec mon dessin automatique. Je me concentre et on y va. Waouh, ouais, bah là, c'est plutôt des énergies électriques, je dirais. Plus que de calme, hein. Oh mon Dieu, bah ma main, elle allait toute seule. Hein. Franchement, quand je fais le dessin automatique comme ça, c'est pas moi qui gère ma main. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est moi. Ça sort tout seul. Donc, je vais voir ce qu'on peut apercevoir à travers ce gribouillis. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois un R ici. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois un R. Ouais. Un R. Est-ce que je vois une autre lettre? Alors là, je vois pas une lettre, mais c'est plutôt un 7, un 2 ou un 7. Là, un 2. Mais là, il y avait comme un 7 quand même. Hein. 2 ou 7. Ça peut être les deux. Un 2 et un 7. Là, je vois un énorme A. Ici. C'est marrant parce que là, on dirait qu'il y a des majuscules. Hein, en belles lettres un petit peu. Voyez? Voilà. Un A. Encore un autre A ici. Pareil, en belles lettres. Ah ouais, carrément. Ici. AA. Un 2 et un 7 et un R. Est-ce que je vois un personnage? Je vais me concentrer maintenant sur les visages, les personnages.
Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit personnage. On va voir. Le nez, la bouche. Pour moi, là, c'est quand même un personnage. L'autre œil, je le vois pas. Bon, alors là, c'est les yeux. Il est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, ce personnage. Un peu bizarroïde. J'ai l'impression que ça va avec. Je sais pas. Ouais, il est un peu bizarre celui-là, j'avoue. Ouais. J'ai un œil. Là, on pourrait dire qu'il y a un autre œil. Ouais, on peut dire ça. Là, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Tout à fait. Bon. Donc, un petit personnage ici qui est dans ces deux A. Là, ce truc-là, c'est marrant. Ça me fait penser à quoi? Pas un champignon, mais une ampoule. Une bulle. Voyons voir. Une ampoule. Comme une lumière. Comme si on allumait la lumière. On allume peut-être la lumière sur quelque chose. Sur des personnes ou alors quelque chose qui a un rapport avec l'écrit. Parce qu'il y a quand même des chiffres, des lettres. Quelque chose d'écrit, je dirais. Je sais pas pourquoi. De la lumière sur de l'écrit. Là, il y a comme une ouverture. On ouvre sur une lumière. Donc, on essaye de découvrir quelque chose quelque part. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Là. Vous voyez? On ouvre sur la lumière. On a envie de découvrir quelque chose ou on découvre quelque chose. C'est ce qui me vient. Encore un A couché là. Décidément, les A. Est-ce qu'il y a un rapport avec quelqu'un qui a un prénom avec un A ou le prénom commence par un A? En tout cas, il y a plein de A. Il y a un rapport, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça me fait penser à un pied. Quelqu'un qui court, mais j'ai pas de personne. J'ai pas de personnage. Moi, pour moi, là, ici, dans cette situation, on met la lumière sur quelque chose. D'écrit, ou qu'on a dit. Vous voyez, ça fait comme des lettres, enfin, des choses qu'on dit. Cette personne-là, elle tourne le dos à tout ça. Sur des choses qui ont été dites, peut-être derrière son dos. Ah ouais. On met la lumière sur des choses qui ont été dites. Ou des dates qui ont été dites. Avec les chiffres là. Derrière le dos de quelqu'un. Donc c'est pas pour parler sur cette personne-là. Mais des choses qui sont passées. Qui ont été écrites. Ou des dates. Et ça s'est passé derrière son dos. Et là on met en lumière cette situation. Ouais, j'ai envie de partir par là. Donc, voilà. On va faire ça parce que là, je vois plus rien. Une situation, donc, où il s'est passé des choses, ou dit des choses, par écrit, concernant des mots, des lettres, de l'écrit, ou des dates, derrière le dos de quelqu'un et on a envie de mettre la lumière sur ce qui s'est passé. On a envie de découvrir ce qui s'est passé derrière le dos de quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne qui veut découvrir ce qu'il y a eu derrière son dos ou quelqu'un d'autre va mettre en lumière des choses qui se sont passées derrière son dos, derrière le dos de celui-là. Ça peut être ça aussi. Et là, forcément, il n'y a pas d'équilibre. Donc, on recherche cet équilibre que l'on voit ici. Alors, on va partir avec ça. On va voir comment je vais faire. Je ne sais pas encore. Je ne sais jamais. Donc, je laisse faire mes ressentis. Et ben, on y va. On verra bien. Si on fait une histoire ou des lignes, un tableau, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, un couple qui est quand même un petit peu bancal.
Ça dure depuis des mois, ça s'arrête, ça revient. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Mais depuis l'automne. Il y a quelque chose depuis l'automne. Il y a de l'amour pour le couple là. Donc c'est un couple qui s'aime. Voilà. Un couple qui a de l'amour depuis un petit bout de temps, depuis pas mal de temps. C'est pas forcément 2023, hein, ça peut être ça, mais c'est la carte du temps. C'est un tableau, c'est un tableau que j'avais dessiné avec une date. C'était pour souhaiter la bonne année 2023. Et moi, je l'ai transformé en carte, hein, voilà. Donc c'est pour symboliser le temps qui passe. Donc c'est un couple qui s'aime depuis de nombreux mois. Il y a de l'amour dedans. Mais à un moment donné, comme la carte est sortie comme ça, je dirais que ce couple était un petit peu bancal. Et les mois, c'était un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. Donc, est-ce que la situation qui s'est passée derrière le dos de l'un des deux, à mon avis c'est ça, on va découvrir dans ce couple. Pourtant, il y a de l'amour apparemment dans ce couple. On va voir. Ok. Il y a même une ouverture. Une ouverture à quoi? C'est de la valeur, du financier, il y a du matériel. Peut-être qu'ils ont envie de s'établir ensemble, d'acheter des choses ensemble. En tout cas, il y a une ouverture pour ce couple. On dirait qu'ils vont construire, c'est un petit peu ça, hein, quelque part. Au printemps, voilà, il y a... Apparemment, ça va rouler, tout va bien aller pour ce couple-là. Pourtant, l'amour est là, mais il est quand même pas tout proche du couple. Et ça a mis du temps, donc peut-être que sur ce temps, le couple s'est... le couple s'est éloigné de l'amour ou l'amour s'est éloigné du couple. Ça peut être ça aussi. Ah bah oui, je viens de voir là. Difficulté. Donc là, j'ai l'impression que c'est pour ça que la carte a été comme ça. Je ne l'ai pas laissée comme ça. J'aurais dû. Et puis celui-là, c'était comme ça aussi, si vous vous souvenez. Sinon, vous reculez, hein, vous verrez que c'était tombé comme ça. Donc ça roulait au niveau matériel, ça roulait, il y avait de l'amour. Mais là, depuis quelque temps, l'amour est en train de battre de l'aile. Et il y a des difficultés sur ce couple-là. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Au secours, on va dire. Ouais. Au secours. Allez, j'ai envie d'arrêter là. Je continue avec... comment il s'appelle celui-là? Le Grand Tétéia. J'y arrive jamais. Celui-là, le Grand Tétéia. Donc, voilà. Il y a de l'amour, mais là, il y a de la difficulté. On se réjouissait pendant de nombreux mois, peut-être de nombreuses années. Mais là, finalement, comme c'est du bâton, je crois. Ouais, c'est pas des flèches, hein. On dirait des flèches, mais bon. Là, il y a des réjouissances, mais peut-être piquantes. Je sais pas. Ou peut-être quelqu'un va se réjouir sur ce couple. Bon, réjouissance, réception. J'étais en train de le penser tout à l'heure, je l'ai pas dit. Mais en fait, à mon avis, c'est un couple officiel. Voilà. Il y a une réception, sûrement un mariage, quelque chose comme ça. Mais là, je sais pas, c'est en train de changer. Et maintenant, il y a un litige. Bah oui, c'est bien ce que je dis, c'est en train de changer. Il y a de la colère à cause d'un litige. Bon, là, à mon avis, dans le couple, il y a eu un brise-bille, ce que j'appelle. Une difficulté, et peut-être liée au matériel, justement. Et là, c'est en train de partir en cacahuète, ce couple. Ouais, tout à fait. Ouais. Au secours, au secours. Prospérité. Il y avait quand même de l'abondance, de la prospérité. Ça pouvait durer longtemps, hein. Puis finalement, j'ai l'impression que ça s'est arrêté. On pensait à l'avenir, hein. Bah oui. Il y avait de la prospérité pour cet avenir, hein. Mais là, on pleure. Aïe. Bon, d'accord. On pleure. Il est arrivé quelque chose. On pleure parce qu'il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi votre avis? Moi, je crois savoir, mais bon. Vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le dos de quelqu'un, bon, hein, c'est comme une trahison pour moi. Là, en plus, c'est un début de triangle qui n'est pas fermé. Mais bon, on va voir si c'est ça. Il y a une trahison, c'est pas forcément avec quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en plus, là. Mais ça peut être une trahison autre chose, hein. Bon, on va voir. Donc, c'est quoi? J'ai envie de mettre là. C'est quoi qui est arrivé? Ça a été rapide. Ok. Qu'est-ce qui a été rapide? Oh, bon, vous voyez, hein, vous voyez comme moi. Il y a une trahison charnelle. Voilà, tout simplement. Sexualité rapidement.
En fait, ça roulait, ce couple roulait depuis de nombreuses années, mois, semaines, enfin, ça roulait. Et à un moment donné, il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait qu'il y a eu trahison charnelle de l'un des deux. Ça peut être la femme, hein, pas forcément l'homme. En tout cas, il y a eu une trahison. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait que le couple, il est bancal maintenant. Et ça amène des difficultés. Et donc, c'est ça, ce qui s'est passé derrière le dos. Et je pense que l'un des deux, celui qui s'est fait trahir, il veut découvrir ce qui s'est passé. Parce que je crois qu'il ne sait pas. Il a suspicion d'une triangulaire. C'est pour ça, à mon avis, que c'est ouvert, là. Mais il n'en est pas convaincu. Il veut le savoir. Contrat sur la sexualité. Et puis apparemment là, c'est comme un lien, la personne qui trahit, elle a envie de continuer. Hein. Elle se lie de contrat avec la personne avec qui elle trahit. Je sais pas, c'est un petit peu ça que je ressens moi. Ah d'accord, ok. Eh bien, c'était un couple qui était établi matériellement, mais apparemment ce qui le reliait, c'était quand même de l'amour, oui. Mais c'était quand même plus le matériel qui les reliait. Et avec le temps, bah, l'amour s'est envolé, je dirais. Donc, il restait que le matériel qui était en place. Donc, l'un des deux, bah, vu qu'il n'y avait plus d'amour, il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Et là, on nous dit, il s'est lié de contrat en contrat avec la bonne personne. Donc, il considère que la personne avec qui il est en train de trahir, eh bien, c'est la bonne personne pour lui. Là, il remet tout en cause, son couple. Eh ben oui, on nous dit c'est qui tout double maintenant le couple là. Qui tout double. Ça va donner quoi? Eh ben c'est mal parti pour ce couple. Est-ce que c'est la fin de ce couple officiel qui est là depuis mariage? D'accord. Le mariage il est encore debout mais d'accord, il est en dépression. Donc là il va en décrépitude. C'est-à-dire que là, le mariage, le couple officiel va battre de l'aile et il va, comment dire, il va, je trouve plus le mot, ça va les mener vers le divorce, voilà, je sais pas comment dire ça, ça va les mener vers de la déchéance, quoi, enfin, disons que là, le couple officiel n'est pas prêt de remonter la pente, voilà. Donc, pour moi, l'un des deux va aller vers cette bonne personne. Et ça a commencé par du charnel. Allez, Béline, qu'est-ce que tu me dis pour terminer? Qu'est-ce que tu me dis, Béline? Et ça bouge, hein. Ça bouge énormément. Ça fluctue. Mais je dirais que ça fluctue vraiment rapidement vers la déchéance, hein. Pas vers l'élévation. Pour moi, ça va pas vers de l'élévation. Pas du tout. Immobile. Immobile. Alors, il y a quand même du trafic, mais il y a de l'immobilité. Donc, c'est quand même contradictoire. Peut-être que quelque part, la personne qui a trahi n'est pas encore sûre de son coup, entre guillemets, et hésite peut-être à partir de ce couple pour acter la rupture. Voilà, c'est peut-être ça, hein. Parce que là, c'est quand même contradictoire. Trafic et immobilité, ça va pas du tout ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il y a besoin d'appui. Donc, quelque part, j'ai l'impression que celui qui trahit, il a besoin de poser des questions à ses amis ou de demander des conseils autour de lui parce qu'il a peur de tout perdre. Infortune. Il a peur de perdre au niveau matériel. En fait, il est vraiment ancré dans le matériel. Il n'est pas pour, comment dire, pour l'émotionnel. Ce qui le rattache à ce lien, ce couple ancien, on va dire ça comme ça, c'est le matériel. Il n'arrive pas encore à se détacher de ça. Il en a encore besoin. Donc, je pense que ça stagne. Alors, la bonne personne, est-ce qu'elle va attendre? Puisqu'apparemment, c'est la bonne personne. Parce que là, il a l'air de pas trop bouger. Celui-là... il y aura du changement. Ou alors, elle espère un changement. Ok, si elle espère un changement, ça va donner quoi? On va voir. Ça va donner quoi? Réussite. Donc, il y aura du changement pour une élévation, pour avoir la paix et des plaisirs. Oh, bah alors là, franchement, donc là, ce côté-là, c'est-à-dire la bonne personne, la nouvelle personne, si vous voulez, avec qui l'un des deux trahit, eh bien...
eh bien là, c'est que pour du bon, du positif, pour un nouveau départ quelque part. Alors que là, l'ancien couple, bah alors là, ça va complètement tomber en décrépitude. Et là, ça stagne, ça part, ça redémarre, ça s'arrête, ça redémarre. Ça va donner quoi au final? Parce que là, on nous dit que c'est une réussite. Donc, si c'est une réussite, ça veut dire que celui ou celle qui a trahi va délaisser ce couple-là pour aller là. C'est logique. Ou alors, il va dans les deux, il garde les deux, mais à un moment donné, il faudra qu'il fasse un choix. Qu'est-ce qui se passe pour ce couple-là? Là, j'ai l'impression que pendant un petit bout de temps, il y aura les trois, quoi. Présent, on fait des cadeaux. Ok, pourquoi des cadeaux? C'est quoi ces cadeaux-là? Pensez quoi? Amitié, pensée d'amitié. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que la personne qui trahit garde un lien avec cette personne-là. Il ou elle ne coupe pas complètement et garde un lien amical. Pour pas vraiment mettre à mal la personne qui est trahie, parce que je pense que c'est un couple qui était là depuis très longtemps. Donc, la personne va vraiment partir vers là, mais vraiment tout doucement, c'est comme ça que je le sens. Et elle va peu à peu transformer l'amour qu'il y avait en amical. Elle veut pas d'histoire avec cette personne-là. Elle veut garder quand même un lien agréable, parce que je crois que, oups, c'est quelque chose qui est tombé, c'est rien, c'est une boîte. C'est rien du tout. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus là. Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Faudra que je coupe. Non, je couperai pas, j'ai pas envie. Donc, je disais que ça tombe en décrépitude et quelque part, elle va, la personne qui a trahi, va garder un lien amical et va partir tout doucement vers celle-ci. Ça va donner quoi? Parce qu'il y a une issue. La personne qui trahit ne veut pas laisser en plan tout de suite la personne qu'il délaisse. Il va y aller tout doucement, parce que l'issue, c'est là-bas, à mon avis. Ok. Il va y aller ou il va pas y aller? Parce que là, il n'a pas l'air d'y aller. Il se tait, il ne lui dit pas qu'il veut partir. Il lui dit pas, ça c'est pas bon. Il se refuge dans son mutisme. Et l'autre là ne voit rien. Ah ben ça c'est pas top. Il y a des belles choses qui attendent. C'est comme si moi je vois une personne qui attend le bon moment pour partir de là, pour aller vers là. Là c'est pas encore le moment. Moi c'est comme ça que je le sens. Donc il se réfugie encore chez lui, il dit rien. Peut-être qu'il est en lien. Mais il dit rien à cette personne-là, mais en même temps, il lui donne de l'espoir. Donc, c'est un peu ambivalent comme relation. Mais peut-être que celle-ci va perdre patience. Hein. Lui, il va faire quoi? Il attend de récolter les fruits. Là, j'ai l'impression qu'il attend vraiment le bon moment, le déclic ou je sais pas quoi, pour aller vers là. C'est comme s'il disait rien à l'autre personne. L'autre personne sent qu'il y a un truc qui va pas, mais lui, il dit pas. Lui ou elle ne dit pas. La personne qui trahit ne dit rien. Et en même temps, à l'autre, là, eh ben, l'autre personne ne sait pas trop sur quel pied danser. Elle croit et elle en est persuadée qu'il y aura réussite, mais ça prendra peut-être du temps. Qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là? C'est une femme blonde qui est la bonne personne. Et là, est-ce que ça nous donne... non, ça ne nous donne pas. Il n'y a pas d'isolement, donc il vit encore des choses avec dans son ancien couple. Et de l'autre côté, il y a quand même cette personne blonde là qui attend. Qui attend parce que elle pense pouvoir espérer. Elle est dans ses pensées. Et je pense qu'elle se noie un petit peu dans ses pensées. Se dit c'est bien long. Il met beaucoup de temps pour venir vers moi. Il fait quoi? Il m'a fait espérer. Et puis là, elle n'a pas peur, hein, mais la peur est quand même sortie entre les deux. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est pour les deux. Elle, donc c'est un homme qui trahit. Bah oui. Ça peut être aussi une autre femme, mais là, je le sens plus comme un homme. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il y a de la peur, mais elle est cachée. Elle a la trouille que lui, ne bouge jamais. Et lui, il a la trouille qu'il n'arrive jamais à s'en sortir. Bah tiens, justement, on va voir qu'est-ce qui va se passer.
Il n'y a pas de calme. Hein. Bah ouais, il y a du stress. Il n'y a pas de peur. Oups. Il n'y a pas de peur. Mais il y a du stress. Il y a du stress parce que là, franchement, on ne sait pas si ça... Ça avait démarré comme un vrai feu d'artifice, là. Mais là, j'ai l'impression que le soufflet est en train de redescendre. Au secours. Au secours. Alors, là, on nous dit... Tu arriveras à concrétiser et il n'y a pas du tout besoin de modifier les choses. Ok, donc lui, c'est ce qu'il se dit en tout cas. Donc, il laisse faire les choses. En fait, il acte pas les choses. Il est dans l'inaction, il attend le bon moment, hein, tout simplement. Et là, il n'a pas besoin d'acquérir de compétences, il est sûr de son coup. Mais il peut toujours attendre longtemps, hein, s'il ne bouge pas. Et il n'a même pas besoin de prendre du recul parce qu'il sait qu'il a envie d'aller vers elle. Mais il attend, il fait rien. À mon avis, elle va perdre patience, hein. Mais là, oui, elle va perdre patience parce que finalement, elle croit qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas compter sur lui. Hein, ce qu'elle va faire, elle. Hein, les cartes tombent tout en arrière. En arrière, à l'envers. Et là, il y a à l'envers la femme brune. Et bien là, il y a l'histoire de choix. La blonde, bonne personne. Et la brune, mauvaise, entre guillemets. À mon avis, la brune, c'est elle là-bas. Ouais. Et là, il y a le choix. Je crois que c'est l'avenir. Je pense que lui va devoir faire un choix. Parce que ça met trop de temps. Soit la bonne personne, soit la personne qu'il n'aime plus, mais avec qui il a du confort matériel. Qu'est-ce qu'il va faire sur ce lien, justement? Il n'y a pas d'hiver. Et il n'y a pas d'ancrage. Donc là, il est entre les deux. Il est entre les deux pendant un petit bout de temps. Il ne sait pas du tout quoi faire. Mais il y aura une surprise. Il va devenir mature. Ah, quand même! Donc, il va faire un choix. Donc, ça va être quoi, ce choix? À mon avis, c'est ça. Il va acter le choix. Mais ça va prendre un sacré bout de temps. Hein, parce que là, les deux sont là et il ne sait pas laquelle choisir. Pique-nique douille, c'est toile en douille. Vous savez, vous connaissez? C'est ou choisis la passion, l'émotion, enfin, la personne avec qui je suis bien, je m'entends bien, j'ai de l'amour pour elle. Ou l'attrait du matériel. Il n'y a pas d'amour, mais il y a un côté amical quand même. Il l'aime bien quand même, c'est pas une mauvaise personne. Mais il n'y a rien de plus, quoi. Il choisit quoi? Il va choisir quoi? Entre les deux, mon cœur balance. Il choisit de partir. Ah bah, d'accord, bah finalement c'est peut-être mieux. Il choisit de partir des deux. Bah finalement, je dirais que c'est peut-être la bonne solution pour se retrouver, se ressourcer et prendre la bonne décision après. Donc, il décide de partir. Donc, quelque part, il décide peut-être de partir de ce couple-là, mais il décide aussi peut-être de partir de cette tierce, la blonde là, pour aller vers quelque chose de nouveau, qui va être fécond et quelque chose qui va lui apporter. Bah oui, mais il aime bien les deux, le matériel ou l'amour. Il aime bien les deux, il aimerait bien les deux, lui. Bah oui, mais non, il ne peut pas avoir les deux, ça dure un temps. Il va falloir un compromis. Donc, j'ai l'impression que c'est entre lui et lui. Hein. Il se fait un compromis pour lui. Donc, il faut qu'il trouve une solution. C'est quoi sa solution? À mon avis, il veut les deux. Mais c'est pas possible. Donc là, il est en train de chercher une solution pour ne pas y perdre. Il se fait un contrat. Ben oui. Mais il culpabilise. Parce qu'en fait, il a trouvé, à mon avis, d'avoir les deux, c'est sympa, c'est bien. Bah ouais, finalement, on reste avec les deux. C'est son contrat mental qu'il se fait. Il acte les choses comme si c'était une loi pour lui. Il ne peut pas décider, donc c'est sa loi. Il veut bien les deux, voilà. Mais il culpabilise, hein. Bah oui, parce que... Et puis on l'accuse, regardez. On est en train de l'accuser. C'est comme si les deux personnes sont en train de l'accuser. À un moment donné, j'ai l'impression que les deux vont être au courant. Et les deux vont l'accuser, entre guillemets, vont lui faire des reproches, quoi. Elles vont lui dire toutes les deux, tu décides quoi? Vas-y, décide. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Et elles ont raison, quelque part. Il faut qu'il se décide. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il y aura peut-être ni l'une ni l'autre, hein. Je sais pas ce que je ressens. Enfant, donc, projet.
Fatalité. Donc tout tombe à l'eau pour lui. Ouais, tout ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire d'avoir les deux en même temps, non, c'est pas possible. Tout tombe à l'eau. Pourquoi ça tombe à l'eau? À mon avis, les deux vont lâcher prise. Je sais pas pourquoi. J'ai cette sensation-là. Les deux, je pense que j'ai l'intuition. Moi, ben elles ont l'intuition aussi. Intuition de quoi? Qu'il va y avoir quelque chose d'acté de leur part. Ouais, j'ai l'impression que c'est elles qui vont prendre la décision. Échec. Elles vont prendre la décision qu'il y a un échec. Elles décident qu'il y a un échec pour l'histoire d'être en trahison. C'est un échec, ça marche pas. Ça ne bouge pas, il vient pas vers elle. Et elle, c'est un échec dans son mariage, son lien. Et il veut pas vraiment rester avec, ou alors pour des... Ah, je trouve plus le mot. C'est des mauvaises pensées. Enfin, je sais plus comment on dit. Bon, bref, je suis fatiguée, ça doit être ça. Elle se dit, là aussi, il y a un échec parce que ben, mon mariage, il est fichu, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire les deux? Elles vont retrouver leur féminité sacrée, autant elle que elle. À mon avis, elles vont le laisser, toutes les deux. Elles vont mettre de la distance, toutes les deux, avec lui. Et en fait, c'est qui le dindon de la farce, quelque part? C'est qui le perdant dans l'histoire? C'est lui. Et voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Là, je pense que... Enfin, il n'a pas joué, hein. À mon avis, c'est pas une mauvaise personne. Il n'a pas fait exprès. Parce que je pense que les deux, il les aime. Elle, il l'a aimé sincèrement. Et elle, il l'aime sincèrement aussi. Mais entre les deux, mon cœur balance. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Il est toujours attiré par le matériel, par tout ce qu'il a construit quelque part. Et il est attiré par elle pour le côté charnel, émotionnel et tout ce que vous voulez. Nouveauté. Mais il ne sait pas quoi choisir. Il ne sait pas. Moi, je le mettrai là. Regardez. Il y a de la distance avec la femme, les femmes. Vous avez vu un peu là? Triangulaire. C'est étrange, hein? Incroyable. Ouais. Ben là, ou alors c'est lui qui met aussi de la distance. C'est peut-être ça, hein? Mais à mon avis, c'est plus les deux qui le mettent de côté. Parce que lui, je pense qu'il est pas... Il peut pas acter une action. Il peut pas. C'est pas qu'il est incapable, mais actuellement, il ne peut pas. Il est perdu. Voilà. Est-ce que c'est ça qui va se passer vraiment? Bah, c'est triste finalement. Ouais, moi je trouve que c'est triste. Ça me rend triste parce que, ben, il n'y a pas d'issue. Personne n'est heureux dans cette histoire-là. Ouais, bon, c'est comme ça. Dans cette guidance-là, c'est comme ça. Allez, voyons voir. Poursuis tes efforts. Donc là, à mon avis, on nous dit poursuis tes efforts, c'est pour les trois. Hein. Pour moi, c'est les trois. Aucune chance que ça arrive, ben quoi, ce qu'il avait pensé. Et laisse l'univers agir. Donc, sûrement que si ça ne s'est pas produit, c'est que l'univers a d'autres plans pour les trois là. À mon avis, ils vont chacun vivre quelque chose de différent. Ou alors, lui, il va mûrir et il va choisir l'une des deux un petit peu plus tard. Mais là, c'est une autre guidance parce que là, ça ferait vraiment trop long. Mais là, dans l'état actuel des choses, les deux vont le laisser tomber, ouais, entre guillemets, parce qu'elles ne se retrouvent pas, elles sont tristes, elles sont malheureuses. Et lui, ben, il va y perdre au change, hein, parce que le pauvre, il n'arrive pas à choisir. C'est pas possible. Et du coup, il est quitté. Lui, il voulait en quitter une, ben, en fait, c'est lui qui est quitté. Voilà. J'aurais jamais cru que cette guidance amènerait à ça. Bon, ben, voilà. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Voilà, donc je vous mets en dessous de la vidéo. J'essaye de mettre, ou dans un petit coin en tout cas, j'essaye de mettre dans un petit coin les liens pour mes oracles, si ça vous dit d'aller voir. Voilà, mais merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée ou matinée ou après-midi, enfin, en tout cas, je vous souhaite un très bon moment pour vous et je vous dis à très vite.